Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo et on est parti aujourd'hui pour la vidéo réaction à mes pronostics de l'année 2024. On arrive à la fin de cette année, on va donc réagir aux pronostics que j'avais fait en début d'année en janvier et voir un petit peu quels sont les résultats, si j'avais été bon ou pas. J'avais été assez ambitieux, je me suis rendu compte en préparant la vidéo que j'avais quand même donné certains trucs assez fous, mais bon, c'est toujours assez sympa. Bien sûr, d'ici quelques jours, on aura la présentation des maillots, dès que tous les maillots ont été dévoilés, mais ça va arriver, j'ai déjà commencé à préparer cette vidéo, et bien évidemment les pronos pour 2025, donc ça arrivera très prochainement aussi, d'ici 2 semaines à peu près, puisqu'on va vite être au Tour Down Under. Et d'ailleurs, Tour Down Under, la transition est toute faite puisque c'était la première course que j'avais pronostiquée. J'avais pronostiqué de mon côté Luke Plape, mais c'est Stephen Williams qui l'a remporté. C'est un petit peu la surprise. C'est un petit peu une des révélations de l'année d'ailleurs, Stephen Williams. Luke Plape, mon favori, qui n'avait pas pris le départ de la 4e étape, donc abandon pour ce coureur. Donc une erreur dès la première course. La deuxième, j'avais misé sur Corbin Strong, le coureur de l'équipe Israël. C'est finalement Lawrence Petty. C'est toujours une course assez compliquée à pronostiquer, hein, la Cadel Evans Great Ocean Road Race. Et j'avais fait l'erreur il y a 2 ans, c'était Marius Meyerhofer. Là, c'est Lawrence Petty, des surprises. 4e place quand même pour le coureur que j'avais pronostiqué. Donc j'étais pas si loin que ça avec Corbin Strong. La 3e course, c'est le UAE Tour. J'avais pronostiqué Adam Yates qui marche souvent sur l'eau sur cette course. C'est une course où il est souvent très en forme, mais là encore une fois, pas de chance. Abandon sur la 3e étape pour Adam Yates. Très grosse chute malheureusement pour lui. Donc il n'avait pas pu terminer la course et c'est Lennart Van Etvelt qui l'avait remporté devant Ben O'Connor notamment. Donc surprise avec le coureur de l'équipe Lotto Destiny qui avait remporté cette course. Je pense que pas beaucoup de personnes avaient misé sur le Belge Van Etvelt pour cette course sur le UAE Tour. Laulon Petniechblad, j'avais misé Arnaud Delis de mon côté, qui avait fait une belle presta en 2023. Je m'étais dit pourquoi pas, il a une belle pointe de vitesse, il termine 10e dans le groupe des favoris. Et on a vu un exceptionnel Jan Tratnik, nouvelle victoire pour l'équipe Visma sur cette course, devant Nils Politt, Jan Tratnik, qui avait été très fort. On a vu vraiment un très très beau Laulon Petniechblad. Ça lance la saison de classique et c'est toujours des courses vraiment très intéressantes à suivre. La course d'après, première victoire de la saison que j'avais pronostiqué correctement, c'est celle de Tadej Pogacar sur le Strade Bianche. Je l'avais pas mis tant que ça, Pogacar, sur cette saison, mais bon, sur le Strade Bianche, je l'avais assez anticipé, il avait confirmé sa présence, et ouais, je le voyais bien gagner, donc réussi. Et là, encore une fois, une course de fou, il est parti très loin de l'arrivée pour terminer en solitaire. C'était sa première énorme prestation de la saison, mais pas la seule, on l'a vu par la suite. Donc premier bon pronostic pour ma part. Pronostic ensuite sur Paris-Nice. Je suis pas passé loin en misant Remco Evenepoel qui termine 2e derrière Matteo Jorgensen. Là aussi un peu surprise, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui voyait Matteo Jorgensen remporter une course à étapes du prestige entre guillemets de Paris-Nice, mais il a fait une énorme saison Jorgensen. Donc un résultat assez logique avec la suite de la saison, mais si tôt dans la saison, honnêtement, je le voyais pas. Et Remco, 2e, pas très loin, il n'avait pas réussi à lâcher l'américain sur cette course au soleil. 2e pronostic, bon pour ma part, c'était sur Tirreno et la victoire de Jonas Vingegaard. C'était prévu que Jonas fasse le Tirreno, que Pogacar ne s'engage sur aucune des 2 courses, donc voilà, c'était entre guillemets facile de ne pas mettre Pogacar aussi. Et Vingegaard pour moi était au-dessus du lot, et il a été sur le Tirreno. Très gros début de saison 2024 quand même de Jonas Vingegaard, qui aurait pu, je pense, en pleine forme rivaliser à fond avec Tadej. Nouvelle course, échec, c'était Milan-San Remo. J'avais misé Caleb Ewan, mais il n'avait pas du tout participé, donc là c'est assez logique. C'est vrai qu'Jasper Philipsen, je l'aurais peut-être pas positionné, je vous avoue. J'aurais pensé vraiment à un Van Der Poel, un leader chez Alpecin. Je pensais pas que ça allait autant bosser pour Jasper Philipsen,
mais premier monument pour lui, mérité, puisque bon, il avait déjà fait deuxième de Paris-Roubaix, il refait deuxième d'ailleurs cette année, donc très bon coureur, très rapide, et il a parfaitement joué avec un très bon Mathieu Van Der Poel avec lui. Troisième bon résultat, le Tour de Catalogne. J'avais misé Tadej Pogacar et forcément c'est encore lui qui s'impose. C'est bon, on aurait pu jouer Pogacar sur toutes les courses de la saison et ça permettait de faire des bons résultats. Mais voilà, bon, honnêtement, je pense pas qu'il allait être aussi fort sur 2024. Mais voilà, sur cette course, je me suis dit, il peut vraiment faire bonne impression et c'est ce qu'il a fait. Donc voilà, encore une course où il a dominé de la tête aux pieds dès le premier jour, on l'avait vu très fort. Nouveau succès là aussi sur la classique Bruges de Panne, j'avais misé Jasper Philipsen et c'est une victoire de Philipsen pour la 2e ou 3e année consécutive, donc au-dessus du lot, très clairement Jasper Philipsen, c'est une course où il est très fort et bah là il avait fait un sprint vraiment de patron. Le Grand Prix E3, j'avais misé Wout van Aert qui termine 3e, victoire de Mathieu Van Der Poel qui a été au-dessus du lot, vraiment là aussi, hein, les Van Der Poel, les Pogacar cette année, chaque fois qu'ils sont engagés sur des courses, ils ont été vraiment très très forts, ils sont pas venus pour rien, donc ouais, je pensais vraiment à une nouvelle victoire de Van Aert sur le Grand Prix E3, et c'est Mathieu Van Der Poel qui s'est imposé, son rival historique. Sur Gant-Wevelgem, j'avais misé encore une fois sur Arnaud Delis, qui termine très très loin. Je crois que c'est mon pire résultat, hormis absence ou abandon. Mais Arnaud Delis, 90e à peine sur le Gant-Wevelgem. Je ne m'attendais pas du tout à ce type de course. Je pensais vraiment à un sprint, entre guillemets. Et on a eu un duo Pedersen-Van Der Poel. Une excellente course, une de mes courses préférées de la saison, le Gant-Wevelgem. Et Matt Pedersen qui allume au sprint Mathieu Van Der Poel. Sur le à travers la Flandre, j'avais misé cette fois-ci sur Matt Pedersen. Il avait abandonné avec une chute, donc il n'avait pas terminé la course malheureusement. Et la victoire de Matteo Jorgensen, c'était un chantier, ce à travers la Flandre. On se rappelle de l'énorme chute qu'on avait vue dans le peloton, qui avait mis pas mal de favoris à terre. Et donc ça avait obligé pas mal de coureurs à abandonner, et en plus on a souvent des coureurs qui viennent pas s'engager à quelques jours du Tour des Flandres aussi, mais excellente victoire de Matteo Jorgensen qui avait été très intelligent. Nouveau prono validé, cette fois-ci c'est Mathieu Van Der Poel que j'avais misé sur le Ronde. J'ai respecté une année sur deux, donc 2023 Pogacar, 2024 Mathieu Van Der Poel, et une victoire nette et sans bavure. Il avait vraiment été exceptionnel devant Luca Mozzato et Nils Politt, donc une victoire plus que méritée pour Mathieu Van Der Poel. Sur le Tour du Pays Basque, j'avais misé Jonas Vingegaard. Honnêtement, ça aurait pu passer. Mais bon, il y a eu l'énorme chute avec tous les favoris sur la 4e étape, où Jonas a donc dû abandonner. Et au final, c'est Juan Ayuso qui s'est imposé, mais on a eu pas mal de favoris au sol, donc forcément, c'était quand même assez compliqué à mettre Juan Ayuso, mais bon, il a fait ce que souvent certains n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire avoir un peu le rôle du leader quand les gros favoris ont abandonné, et réussir à gérer la pression. Donc c'est ce qu'avait fait Juan Ayuso pour remporter cette course à étapes. Au niveau de Paris-Roubaix, j'avais tenté Mads Pedersen. Je m'étais dit, allez, pourquoi pas son premier monument sur le Paris-Roubaix. Je me suis dit, ouais, un doublé ardennais pour Van Der Poel, ça peut être ambitieux, mais bon, il était au-dessus du lot sur Paris-Roubaix. Il fait 3e quand même, Mads Pedersen, mais ouais, Mathieu Van Der Poel était quand même au-dessus du lot totalement sur ce Paris-Roubaix, avec un nouveau doublé pour Alpecin d'ailleurs, et Jasper Philipsen qui règle le sprint derrière, mais il était intouchable. Il y avait un monde d'écart entre Mathieu Van Der Poel et ses concurrents sur Paris-Roubaix. Au niveau de l'Amstel Gold Race, j'avais joué français, j'avais joué Valentin Madouas. Il termine 6e, donc c'est pas un si mauvais pronostic. Et la victoire de Tom Pidcock, je pense qu'elle a été pronosticable, hein, la victoire de Tom Pidcock. Il avait terminé derrière Pogacar en 2023, donc en 2024, ça pouvait laisser penser à une belle perte de Tom Pidcock, le Britannique. Au niveau de la Flèche Wallonne, là c'était, je pense, une des plus difficiles à pronostiquer. J'avais pronostiqué Schkelmose, qui avait été très fort en 2023 sur cette course, mais qui faisait pas un si mauvais début de saison. Malheureusement, là aussi, des conditions atroces
avec des conditions climatiques cette fois-ci. Abandon pour Schkelmose et la victoire surprise de Stefan Williams devant Kevin Vauquelin. On avait vraiment eu une course avec des conditions extrêmes et donc forcément très compliqué de miser Stefan Williams qui a quand même pris 2 courses sur le tour cette année, une classique et une course à étapes. C'est quand même très intéressant pour la formation Israël et surtout pour lui. Liège-Bastogne-Liège cette fois-ci, j'avais misé Tom Pidcock qui avait terminé 2e derrière Remco Evenepoel. L'année d'avant, je me suis dit, allez, pourquoi pas, ça peut se tenter, même si je m'étais dit Pogacar sera sans doute présent, mais bon, il prépare le Giro, il va peut-être pas être au top pour Liège. Bah, au final, il avait été monstrueux, Tadej, avec la 2e place de Romain Bardet également. Donc on avait eu pas forcément un très beau Liège-Bastogne-Liège parce que Pogacar était intouchable, il était parti en plus très loin encore de l'arrivée, mais voilà. Et 10e place quand même de Tom Pidcock qui vient arracher un top 10, c'est pas mal. Le Tour de Romandie maintenant, j'avais misé Richard Carapaz qui termine au final 7e avec une victoire d'étape, donc pas si mal que ça. Et la victoire pour Carlos Rodriguez, là aussi souvent compliqué à miser le Tour de Romandie parce qu'on a des coureurs qui se préparent au Giro mais qui le jouent des fois pas spécialement à fond pour pas se blesser, etc. On a des coureurs qui sont un peu hors de forme, donc on peut souvent avoir des surprises. Après, Carlos Rodriguez, c'était une belle victoire pour lui, même s'il avait eu peur, je pense. Il s'était fait peur sur cette course, Carlos Rodriguez, mais il a pu remporter cette course à étapes World Tour. Nouveau pronostic validé sur le Giro d'Italia cette fois-ci, avec Tadej Pogacar. Bah là, c'était pas facile, mais bon, j'avais pas pris trop de risques en misant Tadej Pogacar. On savait que c'était son objectif. Il a rempli son objectif, il a explosé, pulvérisé le Giro dès la deuxième étape avec le classement général, le classement de la montagne, 6 victoires d'étape, donc clairement au-dessus du lot et sans aucun adversaire sur ce Giro d'Italia qui me permet donc de valider un 6e pronostic. Au niveau du Dauphiné, j'avais misé Jonas Vingegaard, mais forcément qui était absent, toujours pas remis de sa chute sur le Tour du Pays Basque, et donc une victoire de Primoz Roglic. Forcément, je fais les pronostics en début d'année, donc plus on avance dans la saison, plus c'est compliqué de miser, on va dire, sur le coureur s'il va être présent en forme ou pas. Donc là, c'est un peu plus compliqué, mais bon, je pense que Vingegaard, en y participant, il aurait pu gagner. Roglic, victoire pas si facile que ça, hein. C'était pas évident pour Primoz Roglic, mais qui a remporté donc un nouveau Dauphiné. Sur le Tour de Suisse, j'avais misé Joao Almeida qui termine 2e et qui a dominé avec son collègue Adam Yates. C'est Adam Yates qui s'impose. On a eu un très beau Tour de Suisse aussi avec les 2 UAE qui ont dominé. Passe pas loin là de Joao Almeida, ça vaut presque un demi-point ça, hein, tellement j'étais pas loin, c'était soit l'un soit l'autre. Ils se sont entre guillemets offert les victoires, ils se les sont partagés sur ce Tour de Suisse, les victoires entre le Portugais et le Britannique. Sur le Tour de France, j'avais misé une nouvelle victoire de Jonas Vingegaard, car je pensais que Poga allait être un peu cramé du Tour. Et bon, Vingegaard fait 2. Il se fait démonter par Pogacar, hein, mais bon, comme tout le monde. Mais je pense qu'un Vingegaard en pleine forme aurait pu vraiment rivaliser. On aurait pu avoir une bataille beaucoup plus intéressante. Donc forcément, on a tous hâte d'être en 2025 avec les 2 à 100% pour un duel au sommet. Sur les JO et le chrono, j'avais misé Josh Starling qui termine 4e au pied du podium, victoire de Remco Evenepoel. C'était un peu plus pour diversifier que j'avais tenté la carte Tarling. Et sur la course en ligne, j'avais misé Van Der Poel qui termine 12e, un peu à côté de la course, c'est dommage. Et la victoire de Remco Evenepoel qui reste peut-être une des plus belles victoires de la saison, avec sa célébration là, que je vous ai mise juste devant la Tour Eiffel, vraiment des images magnifiques. Et la course spectaculaire avec nos 2 Français sur le podium. On aurait bien aimé les voir un peu plus haut, mais bon, c'est tellement un kiff de voir Remco Evenepoel courir, donc c'est vraiment une magnifique victoire pour lui. Sur la Classica San Sebastian, assez compliqué. En période de JO, c'est toujours après le Tour, des fois c'est compliqué. Et en plus là, il y avait eu les JO, donc pas mal d'absents. Marc Hirschi l'avait remporté, j'avais misé Mohoric, mais qui n'était pas du tout au départ. On a eu quand même une très très belle course avec le duo Alaf-Hirschi. Ils seront ensemble d'ailleurs en 2025.
Et Hirschi qui a fait une excellente saison, peut-être à l'instant T de miser, je pense que j'aurais sans doute mis un Marc Hirschi, tellement il était costaud à ce moment-là de la saison. Sur la Vuelta, j'avais pris le risque en mettant Adam Yates. Je me suis dit, allez, si Roglic, Vingegaard, Pogacar, Evenepoel ne viennent pas sur la Vuelta parce qu'ils ont tous fait le tour, il y a peut-être une ouverture pour Adam Yates. Et non, au final un peu cramé, il termine 12e. Il a beaucoup donné aussi sur le Tour de France. Donc assez logique. Et la victoire de Primoz Roglic pour aller chercher une nouvelle Vuelta, rien à dire. La Bretagne classique, j'avais misé Julien Alaphilippe, qui termine loin, 58e, mais qui n'a pas vraiment eu le rôle de leader. Et une nouvelle victoire pour Marc Hirschi. Encore une fois, un Hirschi qui fait une énorme fin de saison. C'est vraiment le coureur que j'ai hâte de voir en 2025 parce que il a eu quand même un rôle de leader sur quelques courses, mais sans avoir peut-être les équipiers qu'il souhaitait. Là, il sera vraiment le leader de l'équipe Tudor sur les classiques, donc ça va être très intéressant pour lui. Sur le Renault 8 Tour, j'avais misé Tim Wellens, c'est sa course, donc un prono validé pour ma part. Tim Wellens qui aime beaucoup, hein. Je sais pas combien ça lui fait de victoire au général sur celle-là, mais lui aussi, ça lui donne un peu de lumière. C'est dommage parce que il est parti chez UAE, on le voit un peu moins, alors que c'est quand même un sacré coureur, Tim Wellens. Donc voilà, belle victoire pour lui dans ce palmarès. J'avais misé à Québec sur Christophe Laporte, mais il n'était pas présent. C'est Michael Matthews qui a remporté une nouvelle victoire. Ça me fait plaisir parce que c'est un coureur que j'adore. Et malheureusement, ça ne permet pas de valider un 8e pronostic. Pareil, au niveau du Grand Prix de Montréal, j'avais misé Valentin Madouas qui termine loin à la 32e place. Toujours compliqué à miser sur ces courses de fin de saison. C'était Pogacar qui avait là aussi fait une nouvelle démonstration de force. Et la fin de saison maintenant, victoire confirmée pour moi sur Remco Evenepoel sur les championnats du monde. Je l'avais positionné, c'est lui qui s'impose. Une victoire pas facile, mais bon, il a été vraiment au-dessus du lot et le plus fort clairement sur cette course contre la montre. Pronostic validé également sur la course en ligne avec Tadej Pogacar qui avait remporté la course. Victoire nette et sans bavure, hein. Il nous a fait du Pogacar en partant à 100 bornes de l'arrivée. C'est exceptionnel et c'est donc lui qui est le champion du monde. Et j'avais encore misé sur lui, sur le Lombardia pour terminer la saison. Il y a un petit problème d'affichage, j'en suis désolé. Pour terminer la saison, Tadej Pogacar sur le Lombardia qui s'était donc imposé et avec une victoire là aussi facile et avec son champion du monde, ce qui nous fait donc un bilan de 10 sur 35. Je crois que j'avais fait 8 sur 30 l'année dernière, donc on est à peu près pareil. Et puis bon, il y a quand même pas mal de scores où je mets un gars qui fait 2e ou 3e, donc c'est cool. J'avais vu assez juste. Il y a certaines courses qui sont très compliquées à miser. Les classiques au Canada, le Grand Prix de Plouay par exemple, le Tour de Suisse, le Tour de Romandie, tout ça, c'est des courses qui peuvent être des fois assez dures à miser, surtout en début de saison. À l'instant T, peut-être plus simple, quoique, mais en début de saison, c'est vraiment beaucoup plus difficile. Donc voilà, je vais essayer de faire des pronostics peut-être un peu mieux. Peut-être que je prendrai moins de risques pour 2025, on va dire, en étant vraiment de ce que je pense et pas en me disant, bon allez, ça serait cool que ça soit lui, parce qu'il y en a quelques-uns où j'ai misé cette année pour me dire, ça serait cool que ça sera lui, et que ça soit lui, et pas mettre juste un nom pour le fun. Donc on verra en 2025. La vidéo arrivera d'ici quelques semaines, je pense, d'ici 2 semaines, on va se dire à peu près. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine, les gars. Portez-vous bien. Bye bye.